Oh là là, je sais ce que tu veux. Ben oui, moi je peux rien faire avec ça, mon petit bébé. Eh oui, non. Petit bébé. Ben oui. Mais je sais, mon petit gars, t'as déjà enlevé des plumes ici. T'es en train de tout préparer pour le nid. Hein? Tu t'aimerais bien que papa il fasse des petits perroquets, mais papa, je peux pas faire des petits perroquets. Eh, doucement, doucement. Je peux pas faire des petits perroquets, moi, mon bébé d'amour. Ben non, je peux pas. Oh, ben oui, tu veux nourrir des bébés, tu veux que papa il te fasse des câlins, hein, un peu particuliers. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit cœur? Ben oui. Ben oui, mais là, quand tu fais ça, après, il y a des imbéciles qui disent, ah, ton oiseau, il s'ennuie, ton oiseau, il s'ennuie pas, mon oiseau, elle est en pleine période où les hormones sont à fond dans le tapis. Elle va avoir des relations sexuelles. Hein? Ben, oui, j'ai compris, mon amour. J'ai compris, mais papa, il peut rien faire pour ça. À moins que je te trouve un mal, mais... Bah, oui. On irait où après avec ça? Hein, Jackson? On irait où après? Oh oui, mon petit cœur. Papa est déjà assez fatigué comme ça. Hein? Il arrivera à trouver du temps pour être avec toi. Si jamais vous étiez deux, ce serait catastrophique pour moi. Ce serait trop de travail, je ne pourrais plus. Hein? Et en parlant de ça, j'ai pas eu le temps encore, depuis le temps que Sandrine a renommé les petits cafés, je crois qu'elle est allée jusqu'au café 63. Régulièrement, je vois son message que j'ai laissé comme non lu, hein, même si je l'ai lu. Puis, il faudrait que je trouve le temps, faudrait que je trouve le temps. Mais là, on est vraiment débordé. J'ai 3 mariages en fin de semaine personnellement, là. Et j'en ai 17 à gérer en même temps. Donc voilà. Puis je ne vous parle pas des mariés déjà du mois de septembre, du mois d'août. J'en ai un qui m'appelle pas, il m'écrit. Il me dit, ah voilà, il faudrait qu'on se rencontre pour régler les détails de votre mariage, voir les derniers petits détails. Puis là, je lui explique que mais je ne peux pas rencontrer tous les mariés 3 fois. Hein. Il dit, ah, mais parce que c'est quand même important. Je dis, oui, c'est important, mais vous avez un protocole à remplir, vous remplissez le protocole. Là, moi, je suis au courant de tout ce qui va se passer dans le mariage. Puis je vais vous appeler juste avant. Le lundi, avant le mariage, je vous appelle. Et puis, regarde ça ensemble, il n'y a pas de raison que je me déplace. Que si je dois me déplacer à Ottawa, Toronto, un peu partout dans toute la province et au-delà, à chaque fois qu'il y a un couple qui veut me parler, je propose même des visioconférences, on fait du Skype, mais se déplacer, non, je vais une fois rencontrer les mariés chez eux, hein, parce que ça dure 2 heures, c'est parce que voilà, mais il faut que les gens pensent qu'ils sont pas seuls, quoi. Et ça, c'est difficile, hein, dans la tête, là. Souvent, bien souvent, c'est la mariée, tu sais, la mariée, là, c'est la seule mariée de l'année, tu sais, c'est la princesse. Il faut dire aussi qu'on est dans le monde de l'enfant roi, donc forcément, la petite, c'est une petite princesse depuis qu'elle est toute petite. Puis voilà, quoi. Ça fait que, hey, papa, je vais dans ma chambre. Je veux que dans ma chambre. Ça, si jamais tu dis à un gamin, maintenant, tu dis jamais, hey, hop, descends de ta chambre, tu viens dans la cuisine. Oh. Nous, à notre époque, ils nous faisaient ça, nos parents, puis tu as vu comment on est traumatisés aujourd'hui, on est complètement fous, tu sais. Non, la vie aujourd'hui, c'est toi qui montes dans la chambre. S'il ne veut pas ouvrir la porte, tu restes derrière la porte, tu cognes à la porte. Bon, tu vas ouvrir la porte, mon chéri, s'il te plaît, mon petit bébé. Non, il n'a pas ouvert la porte. On laisse faire. On laisse faire. Je sais que je vous raconterai, c'est une blague, mais une petite histoire drôle sur l'enfant roi. J'en ai une très bonne. Je suis sûr qu'il y en a qui les connaissent, mais pour ceux qui la connaissent pas, vous allez voir, elle est très sympa. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'autre chose. Oui. Déjà, je voudrais vous dire merci encore une fois. Merci à toi, pour tous vos petits messages de Ben, tu nous as manqué. Ben, tu n'étais pas là la semaine dernière. Ben, quand je rentrais le soir, moi j'ai l'habitude de regarder mon petit café, puis là, il n'y avait pas de café.
Donc voilà, ça c'est normal, je vous dis un gros merci. Et puis je vais vous dire une chose, même si c'est pas facile de se lever tous les matins pour faire ce café, vous imaginez même pas tout le plaisir que j'ai de vous lire, de voir vos likes. Ah, d'ailleurs, au niveau des likes, ça a diminué, hein, bande de feignants. Hein, appuyez, c'est pas compliqué, là, clac clac, le petit pouce en l'air. En plus, ça, comme on a mis des images de la flash mob, du coup, ça a complètement déboussolé le site parce qu'on est monté à plus de 1000 vues sur la flash mob. Des gens qui ne sont pas forcément des gens de la gang, c'est pas forcément des gens qui sont dans le café, puisqu'on a bien vu qu'il y a eu 1000 vues, mais il n'y a pas forcément eu beaucoup plus d'abonnés que d'habitude. On fait à peu près 5-6 abonnés par jour, nouveaux abonnés. On a vu que ça n'a pas grimpé, donc c'est vraiment pas des gens qui sont passionnés par les perroquets déjà. Et du coup, comme ils ont regardé la flash mob, c'est pas les mêmes gens que nous, mais qui n'ont pas liké, les statistiques là, c'est en train de se casser la gueule. Likez s'il vous plaît, parce que j'aime pas ça, moi, quand je vois que ça descend. Quand c'est stable, là, c'est correct. Mais quand ça commence à descendre, ça me fait mal au cœur. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait, Jackson et moi? Hein? On a fait quelque chose qui n'était pas bien? Pour que d'un coup, les gens, ils likent plus? Donc, likez, s'il vous plaît. Et puis, ouais, je suis tombé sur un sujet hier à la radio, c'était le pourboire. Ils sont en train de se demander s'il faut remettre le pourboire dans la note. Parce que vous savez, ici, là, quand tu vas au restaurant, le prix que tu vois sur la carte, ça ne veut rien dire en fait. C'est juste une estimation de ce que ça va te coûter, parce que quand tu penses qu'une fois que tu as payé, une fois que tu vas passer à la caisse, tu vas avoir là-dessus une taxe provinciale, la TPS, qu'on appelle. Et à ça va se rajouter la TVQ, la taxe, pardon, excusez-moi, la taxe fédérale, la TPS. Il va se rajouter à ça la taxe provinciale, celle du Québec, parce que le Québec, c'est un gouvernement dans le gouvernement, puis ils veulent avoir ils veulent prendre un peu d'argent, puis ils viennent se servir, vous allez voir. Et donc, ce qui fait qu'à la fin de la course, ton steak, quand il est annoncé à 22 $, là, ben, à la fin de la course, il va te coûter 27, 28. D'accord? Parce que quand ils vont calculer le pourboire, ils vont calculer le pourboire sur le prix avec la taxe. T'imagines? Parce que le gouvernement, déjà le gouvernement, bon, il prend des sous, ok, c'est normal, bon, okay. Le fédéral, il prend 5%. Derrière, le provincial prend 9%. D'accord? Sur ce qui a été, sur le prix que tu as payé, taxe fédérale incluse. Et là-dessus, tu as payé le pourboire sur le prix des 2 taxes incluses. Et attention, le jeune là, qui travaille dans un restaurant comme serveur, okay? Alors c'est sûr, il y en a qui disent, oh, mais il y en a qui font de l'argent. Ouais, tu fais de l'argent quand tu as 30 ans de service et puis que tu travailles dans un super restaurant. Il faut arrêter de raconter des conneries. Hein. Ça me fait chier quand les gens racontent des conneries. C'est du vol organisé cette affaire-là. Le gamin de 20 ans qui veut payer ses études, et bien, quand il veut travailler comme serveur, il est payé en dessous du salaire minimum. Okay? C'est-à-dire, au lieu d'être payé 10 $ et 75, là, il peut être payé 8 $, 8 pièces. Alors là, les gens disent, oh, mais c'est parce qu'il y a le pourboire. Attention, le pourboire représente 15% minimum. Hein. C'est ça aussi qui est rigolo, c'est parce que ils se demandent si on doit le mettre dans la facture, mais c'est considéré comme obligatoire. Tu dois les donner, tes 15%. Okay? Si tu ne les donnes pas, là, c'est un vrai bordel, c'était mal vu. Mais c'est anormal que tu sois mal vu parce que le 15% de pourboire que tu remets, que tu payes sur ta facture, sur les factures, hein, il y a le nom du serveur. Eh bien, sachez que ce serveur-là, il ne va pas toucher les 15%. Non. Le gouvernement va venir chercher 10% du pourboire. Ouais. Quand tu regardes le truc, tu te dis comment le gouvernement, il nous fourre. Il ne reste plus que 5% pour le serveur. 5%. Alors, il est payé moins cher en dessous du prix de base. Et ça, c'est normal. Hein. Tout ça, ça fait partie du... C'est dans la législation. On pourrait quand même lui filer le 15% de pourboire. Non, on lui donne que 5% du pourboire. Donc, avant qu'un serveur, là,
ils soient motivés. Alors c'est rigolo parce que les restaurateurs se plaignent, ah, on n'a plus de personnel, on a du mal à garder notre staff. Mais oui, mais attends, quand tu commences à 10 h du matin et puis tu finis à 1 h du mat, hein, que tu as travaillé comme un fou, comme un malade, dans un endroit où des fois il fait super chaud, dis-moi, c'est quoi qui te motive là? Alors, est-ce qu'on est pour remettre le pourboire dans la note? Ben, bien sûr, moi je suis pour. Ben oui, mais arrêtez l'hypocrisie. Mettez ça directement sur le prix de ma viande, comme ça au moins j'aurai une idée un peu plus proche. C'est l'hypocrisie de dire non, puisqu'on est obligé de le donner, ce 15%. Mettez-le, et puis si ça me fait plaisir, parce que j'ai eu un très bon service, parce que oui, voilà, il y en a un autre, un champion du monde de cuisine, un cuistot, qui dit, moi je pense que c'est pas une bonne idée, parce que du coup le service va être moins bon. Parce que les gamins, ils vont savoir qu'ils vont avoir leur salaire, ils vont avoir un salaire, donc 8 plus les 5%, ça va tomber automatiquement dans leur poche, et du coup, ils vont moins bien servir. Mais t'es con, quoi. Mais non, c'est pas vrai. Le gars qui a envie qu'on lui donne un petit truc en plus, t'inquiète pas qu'il va se démerder pour bien nous servir. Et puis, comme partout dans le monde, là, s'il nous sert bien, puis on le trouve agréable, gentil, sympa, il ne nous fait pas attendre 3 heures, ben oui, on va laisser quelque chose sur la table. Mais là, ça sera un vrai pourboire, parce que ça ira dans sa poche. Mais ça ne plaît pas au gouvernement. Ben non, parce que le gouvernement, il n'a plus le contrôle, là. Hein? Combien d'argent il va pouvoir gagner, ce petit jeune, qu'on ne va pas pouvoir aller chercher? Puis on dit rien, on se laisse faire. On se laisse faire. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bam! Il ne nous demande même pas l'autorisation de nous fourrer. Hein. On leur montre. Eh, vas-y, un petit coup. Je te jure. Tu me diras, en France, c'est pas mieux, là. Vous l'aurez pas dans le fion, là, mais vous l'aurez sur le bras. 11 vaccins obligatoires. Là. Il y a tout un truc qui passe sur les réseaux sociaux, là, les gens qui demandent de signer les pétitions pour dire que c'est pas possible. Vous l'avez choisi, le Macron. Hein? On vous l'avait dit que c'est un malade, c'est un dictateur, ce gars-là. Et puis, attends, il est cul et chemise avec le laboratoire qui fournit les vaccins. C'est des milliards d'euros là, qui sont en jeu. Hein? Les autres, ils lui ont filé le pognon pour le faire passer. À un moment donné, il faut passer à la caisse, mec. Bah oui. Macron, il va pas se prendre tous les vaccins sur la gueule. Ça nous ferait du bien, mais... Viens, mon bébé. Oh oui. Et puis maintenant, il a les pleins pouvoirs. Hein? Parce que ça me rappelle les petits cons qui me disaient mais t'inquiète pas, Macron est passé, mais il y a encore les législatives, c'est la troisième, la troisième mes couilles. Hein. Aujourd'hui, il a tous les pouvoirs, il fait ce qu'il veut. Bravo, bravo. Morgane Météro. Pauvre perroquet, j'étais au courant pour les éléphants et je suis contre, mais c'est dingue de voir la cruauté des hommes envers les animaux alors qu'ils nous apportent tellement. Ouais, ça c'est par rapport à l'histoire que je vous ai racontée au Mexique, hein, sur la plage, le gars qui vient avec un perroquet comme Jackson, mais complètement déplumé, une horreur. Malade, il faisait la moitié du poids santé. Ouais. Et alors voilà, vous êtes nombreux à avoir réagi, hein. Il n'y a pas que Morgane qui a réagi, vous êtes nombreux. Mais du coup, je suis allé voir un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est toujours en train de regarder un petit peu chez le voisin comment Claire n'est pas belle. La France s'illustre en Europe, on est les numéros 1, les meilleurs, par son nombre d'abondants chiens et chats. Près de 100 000 chiens et chats qui sont abandonnés chaque année. Dont 80%, c'est-à-dire 80 000, à l'approche des vacances. Pas de quoi être fier, hein. Alors du coup, moi, je suis plus fier d'être français. Je me dis, merde, putain, c'est vrai qu'on fait ça. Voyons, non. Et j'ai bien fait de venir au Québec. Pam! Le Québec détient le record du nombre le plus élevé d'abandons en Amérique du Nord. D'animaux, pardon, en Amérique du Nord. On estime qu'environ 1,5 million d'animaux sont abandonnés et euthanasiés chaque année. La période des vacances exacerbe ce phénomène. Voilà. Voilà l'humain. Voilà l'humain qui se dit civilisé, hein, parce que nous, on se dit civilisé quand même.
Voilà. Tu pars en vacances, 2 semaines. Alors ça montre aussi tout un état d'esprit. C'est incroyable parce qu'on est quand même que 8 millions au Québec et on a 500 000 animaux. Du coup, la France, on paraît petit joueur avec nos 100 000 animaux. Hein. On est quand même 60 millions. Je sais pas. Je sais pas quoi dire de ça. Putain, si vous n'êtes pas capable, si vous n'êtes pas capable de gérer votre animal, c'est grave, quoi. N'en prenez pas, s'il vous plaît, n'en prenez pas. Achetez des peluches. Ce sont des êtres vivants. Écoutez, un chien, là, ça vous donne tout son âme, sa fidélité. C'est incroyable de faire ça, de laisser ça, de laisser un chien au bord de la route. Écoutez, j'ai vu des trucs encore pires. Il y a 1 an ou 2, là, ils enterraient les chiens, ils laissaient juste la tête dépasser. Pour être sûr que le chien, il les suive pas, ou je sais pas pourquoi ils font un truc pareil. Donc là, c'est de la cruauté envers les animaux. Mais de toute façon, dès le départ, c'est de la cruauté envers les animaux. Moi, je trouve que ça, là, ça dénote aussi un problème de société. Et puis là, du coup, ben, en France, c'est quand même beaucoup plus correct, là, on s'entend. Parce que si tu n'es pas capable de trouver quelqu'un, un ami, si tu n'es pas capable d'avoir un membre de ta famille ou n'importe quoi, de proche, qui puisse s'occuper de ton animal pendant 1 semaine ou 2, là, il y a un problème de société. Il y a un problème de société. Et moi, ça m'inquiète parce que j'entends tellement les gens autour de moi dire qu'au Québec, on ne s'entend pas dans la famille. Il y a des histoires entre les voisins comme c'est pas possible. Et malheureusement, hein, c'est souvent vraiment plus dans la communauté pure laine québécoise que ça se passe. Ces guerres de famille, pour des fois, c'est des histoires de 100 dollars qui fâchent les gens pendant 20 ans. Bref, mais ça là, ça dénote quelque chose. Si on arrive à ce point, c'est que vraiment il y a un problème de société, un problème d'amour, un problème d'entente entre les gens. Là, c'est pas logique, c'est pas normal d'avoir un chiffre comme ça avec 8 millions d'habitants. Mais où est-ce qu'on va là? On est un pays qui a le plus d'animalerie, qui a le plus de compagnie, de bouffe pour chiens, croquettes et patacoufins et gâteries. Tu sais, les gâteries, là, je regardais sur un petit sac de 120 grammes de poulet poitrine séchée, 100% poitrine, là. Au prix où tu le payes, ça te revient à quelque chose comme 180 ou 200 dollars le kilo. Jamais tu paierais ça pour un humain, tu ne paierais jamais un truc pareil, puis il y en a qui le payent pour les animaux. Alors, tu as tout et son contraire, tu sais. Ah, j'ai vu un animal, j'ai vu un petit chien, puis tu les vois, j'en ai vu, moi, faire tout un cinéma quand ils sont. Oh, il oh, que je le veux. Oh, je le veux, moi je le veux. Je le veux. Voilà. Puis là, les parents, ils payent. Puis là, ça dure combien de temps? Juste le temps que, tu sais, après, il fait caca, il s'habille dans la maison, balala, puis au fur et à mesure, on l'attache, on le met dans une cage, et puis voilà. Voilà. Voilà, on appelle ça une vie de chien. Hein. Et puis arrivent les vacances. On veut partir en vacances. Et bien là, la gamine, elle n'a même pas une cousine, une nièce, quelqu'un qui va pouvoir lui garder son animal. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Jackson, hier tu as été sage, tu m'as pas mordu l'oreille, d'accord? Donc sois sage aujourd'hui, parce que moi je veux que tu puisses tenir 5 cafés sans me mordre l'oreille, sans être trop accaparant. Jackson, je t'aime. Parce que tu sais, c'est facile, hein, on est tous en train de critiquer là, nous, tu sais, comment on appelle ça? Les gens de l'Occident, l'Europe, les États-Unis, tout ça. Là. Les Chinois, c'est pas gentil les Chinois, t'as vu qu'est-ce qu'ils font avec les chiens? C'est terrible! Ils tuent les chiens! Mais eux, ils les mangent au moins. Au moins, il y a une utilité. Okay, eux, ils nous ont bien fait comprendre que voilà, un chien, c'est juste un animal, c'est pas un animal de compagnie. Donc, eux, ils ont mis ça dans leur carte, dans leur système. Okay. Mais est-ce que c'est plus cruel de tuer un chien qui de toute façon n'a jamais eu d'amour, et puis voilà, c'est un chien qui est, voilà, c'est comme un petit cochon de lait, c'est comme, voilà, eux c'est comme ça qu'ils voient les choses, ok, c'est pour vous montrer mon ouverture d'esprit encore une fois,
Est-ce que c'est pire de dépecer un chien, de tuer un chien? Oui, c'est terrible, c'est de la cruauté. On s'entend que c'est de la cruauté. Oui, c'est de la cruauté. Okay? Et puis oui, ça me fait mal tu vois, j'ai du mal là. Okay, ok. Mais eux, c'est parce que c'est programmé comme ça dans leur tête, et puis ils le font délibérément, ils le montrent, et puis ils ne se cachent pas de quoi que ce soit. Il n'y a pas d'hypocrisie là. Et ils le bouffent. Donc, quelque part, excuse-moi, quand tu as été propriétaire d'un petit cochon de lait qui a grossi, qui a grandi, hein, comme c'était qui l'acteur? C'était Richard Gere. Ok, on s'entend que pour lui, ça doit être terrible de manger un petit cochon. Hein? C'est comme quand tu veux manger un petit lapin et puis qu'il y a un petit lapin qui est. Bon. Donc, on place les choses là où il faut les placer. Mais est-ce que c'est pire ça ou de laisser un chien qui a eu toute votre affection, qui vous a donné toute son affection au bord de la route, en plein soleil, en été? Puis alors c'est bien, parce que c'est sur une autoroute là, où il n'y a rien 30 km avant, puis il n'y a rien 30 km après. Tu vois. Et ça, c'est pas cruel, ça? Cet animal-là qui va crever à petit feu au soleil, qui va dépérir. C'est facile d'aller regarder chez le voisin, là. Chez notre voisin chinois. Hein? Alors, nous avons Pascal d'Outremepuis. Salut, je m'appelle Pascal, je suis dans le Pas-de-Calais et je suis en admiration en regardant la complicité entre vous. Mais moi, j'ai eu des problèmes après l'achat de mon coco en animalerie. Alors, je vais vous raconter tout ça parce que c'est pour éviter que ça vous arrive. C'était en Belgique. Alors, faux papier, bague ne correspondant pas au papier, sans citer, car c'est un oratrix et très agressif envers mon épouse. Prenant la défense de celle-ci, il commençait à s'en prendre à moi. Donc je suis allé faire un stage chez Franck Avidic, comportementaliste, et c'est à ce moment-là que l'on a découvert toutes ces tromperies. Maintenant, j'ai fait le nécessaire. Il a une puce en règle, comme Jackson. Hein? Jackson, elle a une puce qui a été greffée sur l'estomac. Donc si je perds Jackson, n'importe quel endroit où on va l'amener, n'importe quel vétérinaire va pouvoir la scanner, et on va savoir à qui elle appartient, où est-ce qu'elle habite. Ça, c'est bien, ça. Incité, et il est en très bonne santé. Comme il est toujours agressif avec mon épouse, on m'avait conseillé de lui couper les ailes, mais je n'ai pas pu faire ça, car je vais de temps en temps le faire voler, attaché bien sûr, pour qu'il se défoule. C'est mon histoire, donc. Toi et Jackson, tellement complices l'un envers l'autre, et avec beaucoup d'amour, je pense, qu'il tient tellement à toi que ce n'est pas nécessaire de le priver de ses plumes si belles. Continue comme ça, c'est tellement beau de vous voir aussi heureux tous les deux, que l'on n'apprend rien, que l'on apprend bien quand vous regardant et par tes conseils. Excusez-moi, je l'ai imprimé tel qu'il est envoyé, et puis voilà, on ne fait pas toujours l'effort de se relire, hein, monsieur Pascal. Donc, laisse ça comme ça, continue à l'embrasser sur son bec. Ce sera formidable lorsque notre relation avec mon perroquet sera la même que la vôtre. Écoutez, c'est pas compliqué, hein, c'est juste que voilà, je lui ai montré une certaine autorité. Elle sait que quand papa il monte le temps, ben, il faut changer d'attitude. Pourquoi j'ai fait ça là? Tout simplement parce que quand tu as un perroquet qui est trop agressif, comme ce que tu racontes, ben, à un moment donné, là, tu sais plus quoi faire. Hein, tu commences à t'inquiéter, puis tu n'as plus de plaisir parce que ça te fait mal de partout. Okay? Donc, voilà. C'est avec un petit peu d'autorité. Jackson. Ah oui, bisous. J'ai fait une connerie. Je fais un bisou comme ça, il ne va pas me gronder. Avec un petit peu d'autorité, mais bien sûr, beaucoup d'amour, c'est certain, Pascal, qu'il y a beaucoup d'amour. Ben, on peut arriver à ce genre de relation très très forte avec son oiseau. Fabien de Nantes nous parle, Fab. Que faire pour nos plumeaux pendant les périodes des chaleurs, hein? Vous savez qu'on passe par des épisodes caniculaires cet été encore, et puis ici aussi, hein, ça arrive. Quand il fait plus de 30 degrés, là, on entend que même pour nos plumeaux, c'est dangereux.
Alors, plus ils sont plus petits, plus c'est dangereux. Pourquoi? Parce que voilà, plus tu es petit, moins tu as d'eau, et puis plus ça part dans les airs, et plus tu te déshydrates. Donc, que faire? Pour les petits oiseaux jusqu'à moyen perroquet, est-ce qu'on va se priver de les sortir dehors? Non, surtout pas. Il faut qu'ils puissent profiter des rayons UVB qui vont leur apporter la vitamine D3 et la vitamine E, qui est très très bon pour synthétiser le calcium. Et là, au moins, ce n'est pas des vitamines synthétiques, c'est le soleil. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de sortir les cages, l'oiseau dans sa cage à l'extérieur, et couvrir une bonne partie de la cage. Ça dépend de la taille de la cage, bien sûr, mais au moins qu'il y ait un bon 40 cm, si c'est une grosse cage, mais minimum, il faudrait pouvoir couvrir 30 cm sur le toit de la cage, là, pour que l'oiseau, à n'importe quel moment, quand il commence à ressentir trop la chaleur, il puisse aller sous cette serviette. Okay. Vaporiser de l'eau sur la serviette. Push à fond pour que la serviette, ou même quasiment là, mettez la serviette dans l'eau, puis vous la posez sur la cage. Pourquoi? Parce que ça va apporter un rafraîchissement à ce niveau-là, surtout s'il y a une petite brise ou quoi que ce soit, mais des fois il n'y a pas de brise. Hein. Au moins, le perroquet va pouvoir aller au soleil, et puis quand il aura besoin de fraîcheur, il va pouvoir se coller un petit peu contre la serviette, et ça va lui faire du bien. On vérifie qu'elle reste toujours bien mouillée, hein, parce que ça sèche très très vite à ce moment-là. Attention, quand votre oiseau se met sous la serviette, envoyez un petit peu de push-push sur l'oiseau. D'accord? Ne le faites pas le push-push quand il se met en plein soleil. Pourquoi? Parce que le soleil plus de l'eau, ça va faire loupe, ça va faire l'effet loupe sur les plumes de votre oiseau et il peut se brûler les plumes. Ça peut être dangereux. Les oiseaux, ils se protègent du soleil, ils vont se mettre sur un arbre avec des feuilles au-dessus, avec de l'ombrage, ils vont aller se mettre à l'ombre, ils vont aller se baigner dans des flaques d'eau, et hop, ils vont aller se sécher, mais toujours à l'ombre, ils savent que ça ne leur fait pas du bien. Okay? Mais quand l'oiseau est dans une cage puis qu'il n'y a rien au-dessus, ben, il n'a pas le choix de brûler, quoi. Donc, faites bien attention, vous pulvérisez, régulièrement pulvérisez votre oiseau, ça va lui faire du bien quand il se met à l'ombre, parce que quand il se met à l'ombre, ça veut dire qu'il a chaud. Okay? Bien sûr, une écuelle remplie d'eau fraîche. N'hésitez pas à mettre un glaçon, 2 glaçons, 3 glaçons dans l'écuelle, selon la taille de l'écuelle, parce que ça va permettre de rafraîchir l'eau pour de vrai et faire en sorte que votre oiseau puisse se désaltérer. Il va se régaler. Jackson, elle adore l'eau glacée. Donc voilà, ça ce sont des petites idées. Bien sûr, on ne va pas avec son oiseau dans un transporteur ou quoi, en voiture. Si on sait qu'on doit faire un arrêt à un moment donné pour aller manger dans un restaurant ou quoi, qui est interdit bien sûr les animaux, parce que 10 minutes, il n'y a plus d'oiseaux. 10 minutes dans une voiture. Alors oui, mais je laisse les fenêtres. Non, même avec les fenêtres et machin, s'il fait 35 dehors, dans moins de 10 minutes, il fera 50 degrés dans votre voiture. 50 degrés. Il n'y a rien. Même vous ne pourriez pas résister. Alors je sais qu'il y a des abrutis, et je vais mettre des parenthèses autour d'abrutis parce que je l'avais déjà dit, ça peut arriver, hein, malheureusement, hein, il y a eu un papa qui a laissé son petit bébé dans la voiture, puis parce qu'il était dans le stress, il partait au travail, enfin bref. Je ne vais pas tous les traiter d'abrutis, mais c'est quand même incroyable de laisser son enfant dans une voiture. Mais ne laissez pas votre oiseau dans la voiture. Non, c'est un danger. Même le 3 minutes, même le 3 minutes. Non, parce qu'un 3 minutes, ça peut devenir un 15 minutes s'il y a un abruti à la caisse, s'il y a un imbécile qui pose des questions, si vous rencontrez un ami, il peut arriver tellement de choses qui font que ces 3 minutes peuvent se transformer en 15 minutes. Mais on a passé déjà le cap des 10 minutes où ton oiseau est mort. C'est vraiment un peu macabre, hein, la conversation d'aujourd'hui, mais voilà, ça fait partie aussi de la chaîne Multitasman. On est là aussi pour se parler des choses vraies, quoi. Puis moi, je vous donne mon avis, je vous donne mon opinion. Vous pouvez donner votre opinion. Surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Ça me fera plaisir d'approuver vos commentaires. Mais voilà, quoi. Si on est dans une période chaude, eh ben, votre animal peut en souffrir. C'est pas parce que c'est des perroquets qui vivent en Afrique ou en Amérique du Sud que forcément ils sont capables de supporter notre canicule. Surtout que nous, c'est une canicule en plus qui est souvent due à la zone urbaine. C'est une canicule en plus qui est polluée. Donc voilà, c'est plein de choses qui font que oui, on doit faire très très attention à nos bébés.
les prendre souvent avec vous parce qu'eux, ils vont trouver toujours entre les deux côtés l'endroit qui est le plus à l'ombre, ils vont se coller à vous, au moins vous aurez une idée. Si votre oiseau ouvre son bec, qui fait de l'hyperventilation, ben ça veut dire, c'est pas, oh mais tiens, il fait un sourire. Non, il fait pas un sourire. Il est en train de faire de l'hyperventilation parce qu'il a chaud. S'il ouvre un tant soit peu ses ailes, sans ouvrir ses ailes, mais qu'il les décolle de son corps, c'est parce qu'il a envie de se rafraîchir les poumons, la cage thoracique. Donc votre oiseau est en train de faire un problème de chaleur. Et puis il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que en dessous de cette petite chose là, ici, là, il y a un cerveau, d'accord? Un petit cerveau qui est juste protégé par quelques plumes. Okay? Donc un soleil qui tape fort là-dessus, ça fait quand même une insolation. Oui, 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 votre oiseau il peut devenir complètement taré. Hein, Jackson? Donc il faut faire attention. Quand je fais du vélo avec Jackson, il y a de l'air, il y a du vent, et puis je ne fais jamais de vélo quand il fait plus de 30 degrés, hein, on s'entend bien. Donc elle n'est pas couverte pour aller jusqu'au moulin. Mais à chaque fois que je vais au moulin, on essaie de se mettre un peu au soleil, puis après on va un peu à l'ombre, puis on va un peu au soleil. Puis tu regardes l'attitude de ton oiseau, justement, s'il fait de l'hyperventilation ou pas, puis on amène de quoi pour boire. Hein, Jackson? Oui. Ben voilà, c'était le petit café d'aujourd'hui, le café numéro 71. C'est l'année de ma naissance. Hein? Ben oui. Et puis on se retrouve demain matin pour d'autres réponses à vos questions, d'autres petits moments d'amour. Merci à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Puis n'oubliez pas, liker, un petit like. Tac, c'est juste un petit clic. Ça me fait super plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Je suis comme ça, j'ai un petit bébé là. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions qui étaient sur le feu? Oui. Ben oui, j'ai fait le tour. Je vous fais de gros bisous. On va aller faire le montage. On va en studio. Oui. Oui, je sais. Papa, il est encore en caleçon. Mais maintenant, elle ne verra pas le caleçon parce que papa, il va couper juste avant. Ben oui, mais maintenant, elle attend que ça. Tu sais, elle regarde des fois même dans la glace là-bas, de la salle de bain pour voir si on voit mon caleçon. Hein, Manon? Petite coquine. Manon. Elle a fêté l'anniversaire d'une amie hier, 70 ans, je pense. Elle est toute heureuse maintenant. On fait un gros bisou à ta copine. Voilà. On va se lever, mais on va couper juste avant. 1, 2, 3. Couper!